Bonjour à tous et bienvenue dans mon book haul de ce début d'année 2022. Donc voilà, il y en a pour moi, il y en a pour mon chéri et il y en a pour mes enfants. Je vais commencer tout de suite par vous montrer les livres que j'ai sélectionnés pour mes loulous. Donc pour commencer, pour Aria, j'ai craqué sur celui-ci, Comme toi, de Jean-Baptiste Delamo et Pauline Martin, paru chez Gallimard Jeunesse. Ça me fait penser à mon amour que j'ai déjà et qu'on a déjà, que j'avais offert à mon fils. J'aime beaucoup, c'est un livre tout plein de douceur où on compare un petit peu la vie des animaux et celle d'un enfant. Comme toi, je vis entourée de ceux que j'aime, parents, frères, sœurs, cousins, amis. Moi aussi, j'ai une famille. Comme toi, j'aime la douceur, les câlins et les caresses, savoir que quelqu'un me protège. Comme toi, j'aime me sentir bien au chaud, dans mon petit nid, à l'abri de la pluie. Donc voilà, c'est quelque chose de tout mignon, rempli de douceur, d'amour. Voilà, j'adore ce genre de livre pour mes bébés. Et puis en plus, voilà, c'est des pages cartonné, et c'était ce que je cherchais parce que quand je lis mes livres quand je lis ces histoires pour Aria, j'aime bien la voir devant moi et je lui lis comme ça. Elle s'amuse à tourner les pages et voilà, on partage un moment sympa ensemble. Donc voilà, un livre adapté et vraiment très mignon, une belle histoire. Donc voilà, je recommande chaudement. Ensuite, les livres que j'ai sélectionnés pour mon Jojo. Hop là. Je vais vous montrer les livres que le Père Noël lui a apportés parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire et Lilian voulait absolument vous montrer les livres que le Père Noël lui avait apportés. Donc voilà, je vous montre aussi ceux de Julian. Je lui ai pris donc ces deux petits livres parus aux éditions Larousse. Donc c'est mes premières lectures 100% syllabiques. Julian aime beaucoup ces petits livres, vous allez voir, il s'en est choisi deux autres. C'est des petits livres adaptés à lui et en fait il adore, il les prend dans la bibliothèque, il les feuillete et voilà, c'est des petits livres qui regarde tout seul le soir, la journée, enfin voilà. Donc sur des thèmes qu'il aime bien, oula, on a la lune, voilà, donc c'est un petit raton laveur et un petit écureuil qui partent sur la lune. Voilà, c'est pareil, niveau lecture, c'est le niveau 1, donc je pense ça doit être aux alentours de mi-CP, voilà, je pense. Voilà, et le deuxième, c'est le bal du pirate, pareil, parce que les pirates et les petits garçons, voilà. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, donc voilà des chouettes lectures et je pense que Lilian l'année prochaine pourra rapidement les lire, j'imagine en CP niveau 1, ça doit être les toutes premières lectures qu'il puisse faire tout seul. Ensuite, à la dernière sortie en librairie, Julian s'est choisi Robin des Bois, donc voilà, c'est dans cette collection là. C'est J'apprends à lire avec les grands classiques. Donc voilà, on avait déjà des super-héros comme ça, on avait déjà Rox et Rookie. Là, il s'est choisi Robin des Bois, donc c'est aux éditions Hachette. Et il s'est choisi Toy Story, Vive Noël. Voilà. Yann adore Noël, on lit des livres de Noël 365 jours par an. Donc autant vous dire, il a vu le sapin, c'était pour lui. Et cela, il se présente comme ça. Voilà. Donc voilà, deux autres petits livres que je rajoute dans leur bibliothèque. Ça pareil, c'est des petits livres hyper adaptés à ses petites mains qui glissent de partout dans ses sacs quand il part en voyage, qui glissent dans son lit parce que Julian met tout entre eux. Vous savez, le lit et le matelas, il met ses livres comme ça. S'il n'arrive pas à dormir, il les prend, il les feuillete. Enfin voilà, Julian, il fait un petit peu sa petite vie et du coup voilà, c'est des livres qu'il aime beaucoup parce que je pense qu'ils sont hyper adaptés à lui et donc voilà, il adore regarder ces bouquins là. Voilà. Ensuite pour mon grand, pour Lilian, je sais pas si je vous ai dit mais Lilian s'est découvert une passion, je sais pas si on peut dire une passion mais en tout cas voilà, il aime bien les livres comme ça.
Les livres qui font une petite centaine de pages, on lit quelques chapitres par soir. Le lendemain, on essaye de faire un petit point sur la lecture du roman du début, voilà, c'est pour qu'il ait un petit peu la continuité de tout. Et on a commencé les chroniques de Spiderwick à l'automne parce que voilà, il avait envie que je lui lise le premier tome. Et comme à la maison j'avais que le premier et le deuxième tome, on les a lus avant Noël. Et donc le Père Noël lui a offert le troisième tome des chroniques de Spiderwick. Donc celui-ci c'est Le secret de Lucinda, paru chez Pocket Jeunesse. Le tome 4, celui-ci c'est L'arbre de fer. Donc voilà. Et le cinquième tome, pardon, La colère de Mulgara, voilà. Et c'est de Tommy Di Terlizzi et Holly Blake. Voilà, donc on les a pas encore lus ceux-là parce que Lilian, je vous ai montré dans mon dernier vlog, est parti dans une collection de fantaisie, des livres des créatures fantastiques. Donc voilà, il est parti dans cette collection là et du coup pour l'instant on a un petit peu laissé tomber, mais je pense que je lui lirai au mois de mai, voilà, pour le mois de la fantaisie. On continuera les chroniques de Spiderwick parce que moi aussi j'ai très envie de savoir la suite, hein. Il faut vous dire que le premier et le deuxième tome je les avais achetés pour moi et du coup je lui ai lu mes livres et là voilà, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Ensuite, dernier tour en librairie, j'ai choisi, j'avais très envie de commencer cette petite collection pour Lilian. C'est Sherlock, donc de Bastien Pérez, illustré par Benjamin Lacombe, paru aux éditions Flammarion Jeunesse. Celui-là, je lui ai lu. Je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Voilà. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc ici on est sur un chat enquêteur, un petit peu le jeu de mots Sherlock, hein, le chat est un petit peu la réincarnation de Sherlock Holmes. Voilà. Il mène une enquête sur une disparition de petites souris et c'est voilà, c'est très mignon, c'est très sympa, ça se lit hyper vite et Lilian a beaucoup aimé, donc je pense que je continuerai cette petite saga au fur et à mesure de nos déplacements en librairie. Voilà, c'était bien sympa et ouais, j'aime beaucoup. Je pense que c'est le genre de livre qui pourra faire Lilian, Julian et puis Aria plus tard. Ensuite, voilà, je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, Lilian est vraiment très passionnée par la légende du roi Arthur, les chevaliers, la table ronde, voilà, les combats à l'épée, etc. Donc du coup voilà, on a trouvé le roi Arthur dans cette collection, donc mes premiers classiques de chez Larousse. Voilà, donc il est comme ça, celui-ci on l'a pas encore lu. Et à l'intérieur c'est comme ça. Donc ici le niveau lecture c'est marqué 7-8 ans, donc niveau CE1. Voilà, donc c'est moi qui lis, hein, donc en soi il n'y a pas trop de problème sur les niveaux lecture. Pour l'instant c'est moi qui fais la lecture à mes enfants, donc je me fais plaisir avec différents thèmes et voilà, c'est plutôt rigolo. Et puis eux ça leur fera des livres à lire quand ils seront en âge de pouvoir bouquiner tout seul. Et le dernier qu'il s'est choisi, donc c'est Les aventures de Sherlock Holmes. Donc c'est toujours mes premiers classiques chez Larousse. Là c'est le niveau lecture, c'est 8-9 ans, donc un niveau CE2. Lilian a reconnu Big Ben là, voilà, il a étudié, enfin avec l'école ils font un tour du monde, voilà, ils étudient des villes, du coup ils ont fait Londres juste avant les vacances de février et donc il a reconnu Londres et voilà, il a voulu celui-ci et du coup je suis plutôt contente parce que Sherlock Holmes est un personnage que j'aime beaucoup, donc voilà, je suis très contente. Donc voilà pour les achats de ce début d'année pour mes enfants, enfin pour cette fin d'année, début d'année pour mes enfants parce que voilà, je vous ai présenté, c'est leur cadeau de Noël. Je sais pas si dans mon dernier book haul je vous ai laissé le passage où on entend Lilian où il a envie de vous présenter les livres qu'il a reçus par le Père Noël, mais voilà, il avait très envie de les présenter, donc c'est chose faite. J'ai un petit peu ralenti les achats livresques pour mes enfants, tout simplement parce que maintenant on va beaucoup en bibliothèque et que
non, ils empruntent vraiment beaucoup de livres en bibliothèque. Lilian, il doit prendre au moins 4 ou 5 romans d'une centaine de pages qu'on a juste le temps de lire en l'espace de 3 semaines, le temps d'emprunt. Donc du coup voilà, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de leur lire quoi que ce soit d'autre autour. Après c'est pas grave, hein. Le plus important c'est que je leur lise des petites choses. Mais voilà, du coup j'ai beaucoup ralenti les achats pour mes enfants. Et voilà, là on avait des chèques cadoc à dépenser et donc je les ai emmenés avec moi en librairie, ils se sont fait plaisir et c'était vraiment très très chouette. Donc ensuite on passe au graphique et je vais vous présenter les deux que j'ai achetés à mon chéri. Il faut savoir que mon chéri est assez compliqué en matière de littérature. Il aime la fantaisie, mais il aime la fantaisie elfique, il aime bien quand ça parle d'elfes, de magie. Il a adoré la saga Autre Monde de Maxime Chatham, il a adoré les Percy Jackson, il a lu il y a quelques temps. Il a commencé Pierre Bottero et la quête des Willan, mais je crois qu'il n'a pas terminé, mais il avait beaucoup aimé le premier tome. Il aime beaucoup, donc ça vous avez sa collection Elf de bande dessinée. Voilà, il avait bien aimé quand il a commencé cette saga, mais je crois qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Et donc voilà, c'est toujours compliqué de lui trouver quelque chose qui lui plaît en matière de livres. Et là, j'ai trouvé ça. Donc c'est L'Adère du milieu, mais un peu sur la gauche, de Antoine Pierce et Arnaud Lehu, paru aux éditions Jungle. C'est des parodies, enfin, alors d'après ce que j'ai compris, parce que je les ai pas lues, vous avez sur une page un petit sketch en fait, voilà, donc ils sont thématisés. Je prends une page au hasard, hein, mais là vous avez le jardinage du coup avec Sylvebard et Hurluberlu de l'autre côté, voilà. C'est des, voilà, c'est des petites parodies qui font une page et je l'ai entendu glousser quand il a commencé à le lire. Je me suis dit que ça devait lui plaire. Et du coup, je lui ai trouvé à notre sortie en librairie Galère of Throne de Madame Lady et Tom, donc toujours aux éditions Jungle, voilà. À savoir qu'à la base, j'étais pas du tout partie pour lui prendre celui sur Game of Thrones, mais plutôt celui sur comment on appelle ça, Star Wars, voilà. Vous avez la guerre du retour contre-attaque, voilà, je voulais lui prendre celui-ci. Et j'ai pas trouvé, donc du coup voilà, je lui ai pris Game of Thrones à la place, Galère of Thrones pardon, à la place, et je pense que ça va bien lui plaire. Son anniversaire c'est demain, je vous filme cette vidéo, on est le 17, son anniversaire c'est le 18, et il ouvrira ça le 19, donc normalement en même temps que je publie cette vidéo. Donc voilà, je pense que ça va lui plaire aussi, et si vous aimez bien les parodies un petit peu de grands classiques je dirais, parce que voilà, vous avez Le Seigneur des Anneaux, vous avez Game of Thrones, vous avez Star Wars, vous avez aussi Harry Potter. Ils se sont attaqués aussi à Mickey, voilà. Je suis pas sûre d'être prête à les voir déglinguer mes héros préférés, voilà. Donc c'est Freaky Moose. Vous avez un Mickey un peu dégueulasse, je crois, qui zigouille ses copains. Et vous avez Bloody Harry, donc pareil, sur la couverture, il est en train de... Enfin non, il a découpé Hermione en deux. Bref, si vous êtes adepte de cet humour, je vous les commande chaudement. Donc voilà, en tout cas, moi mon chéri s'amuse beaucoup à lire celui-ci. Donc j'espère qu'il prendra autant de plaisir avec celui-là. Et voilà, s'il aime, il y en aura d'autres. Hein. Il y a les Star Wars et puis il y en a un tome 2 dans Galère of Throne. Voilà. Donc voilà pour les petits achats pour mon chéri. Vous savez avant lui ce qu'il va recevoir pour son anniversaire quand même. Ça c'est mon cadeau que j'ai reçu pour la Saint-Valentin. Donc c'est La Dame Blanche de Quentin Zuition, paru aux éditions Le Colombard. Normalement je vous l'ai déjà présenté dans ma pile à lire pour le mois de la femme, là le mois de mars. Je l'ai lu et je peux vous dire que cette bande dessinée m'a arraché des petites larmichettes. Non, m'a arraché des larmes. Concrètement, j'ai pleuré en lisant cette bande dessinée. J'ai beaucoup aimé. Donc ici, on va suivre Estelle, qui est une jeune infirmière qui travaille dans une maison de retraite. Et on va la suivre dans son quotidien, dans le prendre soin
de ses résidents, de sa volonté de les accompagner au mieux dans, dans le respect de la personne qui sont, dans son questionnement aussi. On va la suivre tout au long de l'accompagnement de certaines personnes et à la fin, c'est Estelle qui se retrouve dans la position du patient. Voilà, elle est désormais résidente en EHPAD et il y a une scène mais juste magnifique à la fin. Voilà, à la toute fin, il y a juste une scène qui est juste magnifique. Je n'ai pas envie de vous la spoiler, mais voilà, c'est une boule d'humanité et je vous la recommande vraiment chaudement parce que je pense qu'elle vous laissera pas indifférente. Je vais pas vous en faire davantage de résumés parce que je vais en faire un point lecture, mais vraiment c'était waouh quoi. Ensuite, on va passer au beau livre. Parce que j'ai eu cette chance immense d'avoir un ouvrage dédicacé par Benjamin Lacombe et Stéphane Pérez. Donc moi, je voulais absolument Le Magicien d'Oz de Benjamin Lacombe. Et quand ma voisine m'a dit, bah écoute, je suis à la dédicace, parce qu'ils sont venus à la dédicace à Grenoble, à Moïse Manga à Grenoble. Et elle m'a dit, écoute, j'y vais. Je lui ai dit, bah écoute, si tu peux, prends-moi Le Magicien d'Oz et demande-lui de me faire une petite dédicace. Donc voilà, elle m'a pris Le Magicien d'Oz et du coup j'ai la petite griffe de Benjamin Lacombe, je sais pas du tout si vous verrez bien, et de Sébastien Pérez. Voilà, je suis joie. Alors, Benjamin Lacombe faisait des dessins lors de ses dédicaces, mais il faisait un dessin par personne, et évidemment, bah voilà, comme ma voisine y allait pour elle, c'est elle qui a eu le dessin. Mais je suis déjà ravie d'avoir eu un ouvrage dédicacé par l'auteur et l'illustrateur. À savoir, je suis pas du tout quelqu'un qui court après les dédicaces. Je pense pas que je serais très à l'aise à parler avec les auteurs que j'admire. Mais voilà, Benjamin Lacombe, j'admire tellement ses ouvrages, son travail d'illustrateur, euh, la touche de mélancolie qu'il met au personnage qui réinvente en fait. Voilà, je suis très 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 contente d'avoir un autographe de lui dans ma bibliothèque. Et j'ai hâte de découvrir Le Magicien d'Oz à travers leur ouvrage parce que c'est un livre que je n'ai toujours pas lu, donc voilà, vraiment très hâte. Ensuite, en ce tout début d'année, j'ai craqué sur La Pâtisserie Bliss donc de Catherine Littlewood, paru aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais très envie d'un roman gourmand. Voilà, donc du coup, je me suis offert celui-ci et voilà, je sais pas non plus quand est-ce que je vais le lire parce que du coup, je me suis acheté beaucoup d'autres choses entre temps et que j'ai très envie de lire aussi. Mais voilà, sur un coup de tête, je me baladais en librairie. J'avais passé, je crois, un week-end assez compliqué au travail. Et voilà, le lundi, finissant un peu plus tôt, je suis passée en librairie histoire de me remonter le moral et j'ai craqué sur celui-ci. Ensuite, je voulais montrer dans ma pile à lire du Mois de la femme, donc c'est Anne d'Avonlea de Lucie Maud Montgomery. Donc c'est paru aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Voilà, je suis pas certaine d'avoir besoin de vous présenter le tome 2 d'Anne de Green Gables parce qu'on les voit passer partout en ce moment et tout le monde, j'ai adoré cette lecture. Donc voilà, je continue l'aventure avec Anne et j'ai franchement hâte de savoir ce qui va lui arriver. Donc c'est ma lecture en cours, hein, vous voyez. Je l'ai commencé tout juste. Et ensuite, je me suis pris donc le tome 2 de Lady Hélène. Là c'est Le Pacte des mauvais jours de Alison Goodman. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. J'ai adoré suivre cette jeune femme du 19e siècle qui est hyper forte, hyper battante pour l'époque, qui a pas sa langue dans sa poche et qui, comment dire, qui n'accepte pas les mœurs et coutumes de l'époque. Voilà, qui n'accepte pas qu'elle les accepte pas, mais disons que elle est plus indépendante et là où on lui demande d'être la bonne femme voilà, qui s'occupe de son mari, qui ne dit rien, qui ne s'implique pas,
et bien elle est différente. Elle, là, cette lady, elle est battante, elle est forte et elle a de la puissance et voilà, c'est bien, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer l'aventure avec Lady Helen. C'est une trilogie. Donc voilà, j'ai hâte de terminer et je vous en reparlerai, je pense, courant mois de la fantaisie, vous voyez. Excusez-moi, j'ai Aria qui vient de se réveiller. J'ai essayé de l'occuper avec sa guitare. J'espère que ça va fonctionner le temps que je finisse. Il me reste 4, 5, 6 bouquins à vous présenter. J'ai un petit peu craqué, hein. Donc en ce début d'année je me suis acheté le dernier tome de Brandon Sanderson, c'est Les enfants de l'innommé, paru aux éditions Le Livre de Poche. Ici on va suivre des jumelles maudites d'après ce que j'en ai lu dans le résumé. Il y en a une, il me semble, qui vit le jour et l'autre la nuit, enfin voilà, quelque chose comme ça. Non, la première est aveugle le jour et capable de repousser les créatures du mal par son chant. La seconde est aveugle la nuit, est une épéiste inégalable. Voilà, je me suis arrêtée là. J'aime beaucoup l'écriture de Brandon Sanderson, mais comme je vous l'ai dit, ces grosses pavasses là qu'il a fait avec La Voix des Rois me fait vraiment très très peur. Du coup, je m'attaque à beaucoup plus petit. Donc voilà, pareil, je vous en reparlerai, je pense, courant mois de la fantaisie. Ensuite, ça fait très très longtemps que je cherchais une belle édition des 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. C'est toujours pas une très très belle édition, mais j'arrive pas à trouver ce que je veux. Autant ils font des choses très très jolies avec Jane Austen, voilà. Autant les 4 filles du Dr March, j'ai pas trouvé. Donc j'ai fini par acheter celui-ci. Mais voilà, je suis pas convaincue du tout parce qu'à l'intérieur c'était fait comme ça. Donc voilà, ça me donne pas envie d'aller dedans. Mais pourtant, c'est une histoire qui me tente beaucoup et j'ai très envie de la découvrir. Donc voilà, j'espère que la mise en page ne va pas trop me rebuter parce que vraiment, ça me donne pas envie de le lire. Ensuite, un livre, pareil, que je me suis commandé parce que je voulais découvrir l'auteur. Donc c'est Dans la vie d'une femme de Stefan Zweig, paru aux éditions Le Livre de Poche. Je connaissais pas du tout l'auteur et j'en avais entendu parler, j'avais envie de découvrir et donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. C'était pareil, mois de la femme, je me suis dit 24 heures dans la vie d'une femme, c'est un petit peu dans le thème, même si l'auteur est masculin. Mais voilà, j'étais dans mon thème autour de la femme et j'ai beaucoup aimé. Alors j'avoue qu'au début c'était un chouï long. Vraiment, voilà, la mise en place, un petit peu comment cette femme va venir à parler à cet homme de ses 24 heures de sa vie, où tout a failli basculer pour elle. Et au final, quand elle a commencé à raconter son histoire, je l'ai bouffé. Voilà, vraiment, j'ai bouffé ce récit. Et je l'ai trouvé assez entraînant. Voilà, je sais pas comment dire. Voilà, j'avais envie de savoir ce qui était arrivé à cette femme. Et voilà, et je vous en reparle bientôt dans mon bilan du mois de mars. Parce que voilà, je l'ai terminé et je vous donnerai mon avis dessus. Voilà, je pense que je lirai d'autres Stefan Zweig. Ensuite, je me suis acheté donc Sorcière de Mona Chollet, La puissance invaincue des femmes, paru aux éditions Zone. Voilà, j'avais là encore envie de découvrir cette maison d'édition et ce qu'elle l'ai mis aussi dans mon mois de mars au féminin. Donc voilà, je vais essayer de le sortir, bien que ça ne soit pas gagné parce que je suis en retard dans mes lectures et que j'ai mis beaucoup de choses. Ensuite, je me suis offert d'occasion parce que ça fait très longtemps qu'ils me font envie et qu'à chaque fois j'ai pas envie de mettre autant dans un livre jeunesse et là je l'ai trouvé pour vraiment vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé 2-3 euros d'occasion. Donc voilà, c'est Le Pays des Contes, le sortilège perdu, donc c'est le tome 1 de Chris Colfer, paru aux éditions Michel Lafon.
Voilà, donc ici on va suivre des jumeaux qui vont basculer dans le pays des contes, hein, voilà, je crois que c'est ça. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Je vais vous montrer un peu, il y a des, voilà, il y a des illustrations en tête de chapitre. Donc voilà, c'est un livre qui a du vécu, hein, la tranche est un peu cassée, voilà, c'est un livre d'occasion, mais bon, voilà, je suis quand même contente de pouvoir le découvrir. Je pense que si c'est un coup de cœur, je m'achèterai peut-être les autres 9. Si c'est des bonnes lectures, si c'est une bonne lecture, que j'ai envie de savoir la suite, mais pas forcément d'y mettre 17 €, je pense que je les chercherai d'occasion et voilà, je me ferai une petite collection d'occasion comme ça. Parce que voilà, j'ai envie de savoir un petit peu pourquoi il y a tant d'engouement autour de ce livre et je voulais pas l'édition, le livre de poche parce qu'ils sont vraiment très très beaux et que voilà, si j'aimerais bien avoir cette belle édition là. Voilà, c'est comme ça. Même s'ils sont abîmés, je les trouve plus jolis que les petits formats. Et enfin, lors de ma dernière petite virée en librairie où je suis partie avec mes enfants, j'ai craqué aussi pour moi. Je me suis acheté Toute pour une donc de Jean-Laurent Del Socorro. Donc ici on est à la cour du Roi Soleil et on va suivre Julie qui est une redoutable escrimeuse et qui fait beaucoup parler d'elle parce que oui c'est une femme, oui elle se bat avec une épée et elle le fait encore mieux que les hommes apparemment. Et une femme qui fait de l'escrime, qui s'habille comme un homme, qui multiplie apparemment les conquêtes, hommes comme femmes. Voilà, ça fait un petit peu jaser et j'avais très envie, voilà, j'avais très envie de le lire. Je l'ai un petit peu pris comme ça parce qu'il était mis en avant dans la librairie et voilà, j'ai lu le résumé, je me suis dit bon ok, j'en ai entendu parler nulle part, je vais me faire mon petit avis à moi. Et je pense que je vais le lire là pour ce week-end parce qu'il n'est pas très très long, il doit faire aux alentours, ouais, il fait moins de 300 pages, il n'est pas hyper long. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on est arrivé au bout de cet immense book haul. Mais voilà, vous avez janvier, février et mars. Voilà, 3 mois, mon premier trimestre d'achat, on va dire ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des petites idées pour de futures lectures éventuellement. Comme toujours, je vous attends en commentaire pour me dire si vous avez déjà lu un de ces romans et que voilà, vous les avez aimés ou pas d'ailleurs, pour me dire tout ça en commentaire, bien sûr sans spoiler. Pour ce, je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, soirée, week-end. Je vous dis à très bientôt. Salut salut!